Il y avait un riche marchand qui avait 4 femmes. Il aimait la 4e femme et l'ornait de robes extravagantes et la traitait avec délicatesse. Il prit grand soin d'elle et ne lui donna rien d'autre que le meilleur. Il a aussi beaucoup aimé sa 3e femme. Il était fier d'elle et a toujours voulu la montrer à ses amis. Cependant, le commerçant a toujours eu très peur qu'elle s'enfuit un jour avec d'autres hommes. Le marchand a aussi aimé sa 2e femme. Elle était très attentionnée, toujours patiente et sa confidente. Chaque fois que le marchand faisait face à des problèmes, il se tournait toujours vers sa 2e femme et elle l'aidait toujours à s'en sortir et à traverser les moments difficiles. La première épouse du marchand est une partenaire très loyale et a fait de grandes contributions dans le maintien de la fortune et des affaires de son mari, ainsi que prendre soin de la maison. Cependant, le marchand n'aimait pas la première femme, et bien qu'elle l'aimait profondément, il ne la remarquait guère. La fin arriva. Un jour, le marchand est tombé malade. Peu de temps après, il savait qu'il allait bientôt mourir. Il pensa à sa vie luxueuse et se dit: maintenant j'ai 4 femmes avec moi. Mais quand je mourrai, je serai seul. Je serai vraiment seul. Ainsi, il a demandé à la 4e femme: je t'ai le plus aimé, je t'ai offert les meilleurs vêtements et j'ai pris grand soin de toi. Maintenant que je suis en train de mourir, est-ce que tu me suivras et me tiendras compagnie? Pas question, répliqua la 4e femme, et elle s'éloigna sans un mot de plus. La réponse était comme un couteau aiguisé dans le cœur du marchand. Le marchand triste a alors demandé à la 3e épouse: je t'ai tellement aimé pendant toute ma vie. Maintenant que je suis en train de mourir, est-ce que tu me suivras et me tiendras compagnie? Non, répondit la 3e femme. La vie est si belle ici. Je vais me remarier quand tu mourras. Le cœur du marchand fondit de tristesse. Il a ensuite demandé à la 2e femme: je me suis toujours tourné vers toi pour obtenir de l'aide et tu m'as toujours aidé. Maintenant, j'ai encore besoin de ton aide. Quand je mourrai, veux-tu me suivre et me tenir compagnie? Je suis désolé, je ne peux pas t'aider cette fois, répliqua la 2e femme. Tout au plus, je ne peux que t'envoyer dans ta tombe. La réponse tomba comme un coup de tonnerre et le marchand fut dévasté. Puis une voix criait: je pars avec toi. Je te suivrai peu importe où tu iras. Le marchand leva les yeux et il y avait sa première femme. Elle était si maigre, presque comme si elle souffrait de malnutrition. Très affligé, le marchand dit: j'aurais dû prendre bien soin de toi pendant que j'avais la possibilité. Chaque homme et chaque femme a 4 épouses ou maris. Que signifient ces femmes? La 4e femme. La 4e femme est notre corps. Nous aimons tellement notre corps. Nous prenons soin de lui, nous mettons des vêtements et des chaussures. Nous donnons de la nourriture à celui-ci. Nous en prenons soin comme la 4e épouse de cette histoire. Mais malheureusement, à la fin de notre vie, le corps ne peut pas nous suivre dans l'autre monde. La 3e femme. Notre 3e épouse. Nos possessions, statut et richesses. Quand nous mourrons, ils vont tous aux autres. La seconde femme. La 2e épouse est notre famille et nos amis. Peu importe à quel point ils étaient là pour nous quand nous sommes en vie, le plus loin qu'ils puissent rester près de nous est jusqu'à notre tombe. La première femme. La première épouse est en fait notre âme, souvent négligée dans notre quête de la matière, de la richesse et du plaisir sensuel. Une histoire à nous faire méditer sur nos priorités, une invitation à nourrir son âme avant son corps, de vivre toujours avec l'idée que nous serons seuls après notre mort, et que malgré les richesses que nous aurons accumulées, l'important est d'avoir une belle existence, d'avoir laissé une bonne trace, une leçon de vie. Merci de liker cette vidéo. Merci de partager cette information autour de vous.